Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu es en forme, que vous êtes en forme pour cette deuxième capsule de la semaine. Voilà, 28. Bon, de quoi je vais te parler? Écoute, c'est bien simple, un petit peu de ce qui m'arrive actuellement. Oui, parce que c'est comme tout, je suis comme tout le monde plutôt. Voilà, parce que tout le monde, il y a personne qui est sur un piédestal où il n'y arrive rien en fait. Quand tout le monde va aux toilettes et même le président de la République à un moment il va aux toilettes et parfois ça se passe pas bien. Voilà, donc. Ok, moi ça s'est pas bien passé vraiment. Tu le sais, je prépare. Donc j'ai couru la Volvic, la 225 en duo début mai, et je me suis inscrit. Alors avant, je m'étais inscrit. J'ai pris mon dossard de la Swisspeak 360 km fin août, donc de mai à 1er septembre, début de la course. Mai, juin, juillet, août, septembre, ça me fait 4 mois de préparation, dont au moins 3 semaines de récup après la Volvic. Donc ça a été plutôt un mois, voilà, très clairement, pour retrouver l'envie des jambes, et commencer une prépa à peu près digne de ce nom. Donc c'était relativement court finalement, après 3 mois pour préparer. Donc je suis en plein dedans. Maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Écoute, la semaine dernière, je l'ai pas caché sur les réseaux et notamment sur le podcast. J'étais malade. On peut pas faire grand chose contre ça. Vraiment, d'habitude, je suis jamais malade. Vraiment. Et là, j'ai été malade pile poil la semaine 1 de mon anniversaire, 2 de mon anniversaire de mariage, 3 de mon week-end choc. Et j'avais placé ce week-end choc parce que il y avait une course. Et puis même, dès le départ, j'ai dit tiens, début juillet, ce serait pas mal. Comme ça, vers le fin août, ça ferait un mois et demi. Finalement on se rapproche plus des 2 mois, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et il y avait une course, l'Aneto Trail, qui était Luchon, qui était pas loin de chez moi, qui était à 3 heures, parce que c'était ce week-end. Donc je m'étais inscrit sur le challenge LAT, donc 2 x 45 km et 2000-2500 de dénivelé positif, donc ça faisait un beau week-end en perspective. Et puis l'un dans l'autre, à partir de mardi soir, bim, malade, et ça m'a tête, alors j'ai pas toussé, mais bon, tête, plus d'énergie, gros mal de yeux, gros mal de tête, grosse fièvre, et du coup, très mal dormi pendant 3 jours. Donc j'ai bâché cette histoire jeudi soir. Bon, ça m'a coûté des sous finalement, mais en même temps, est-ce que j'aurais pu courir? J'ai envie de dire non. Non, j'ai couru, ça a été mieux dimanche matin. Là, j'ai couru 5 km, voilà, et ça m'allait bien. Hier matin, donc ce matin pour moi, à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai couru, j'ai fait mon tour normal. Et ça allait plutôt pas mal. J'étais assez content. Je commence à récupérer au bout de une petite semaine. Et je vais reprendre, on va dire le running normalement, le programme, machin. Bon, tout ça pour dire que je garde le moral quand même. Et on n'a pas le choix de garder le moral en fait. Ce genre de choses, tu vois, dans une préparation, t'as beau établir. Moi, c'était la semaine de mon plus gros volume normalement, tu vois. Elle a volé en éclats. C'est passé à ma semaine du plus petit volume. On fait avec. Donc je sais que ça a un impact sur ma programmation, sur ma course à venir. Et j'ai pas le choix. Donc je garde le moral. C'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Dans une prépa, généralement, on loupe pas. Il y a toujours un moment où ça se passe pas forcément comme on le veut, parce que on se blesse un peu. Donc on arrête une petite semaine parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps. Il y a des fois où on est obligé de breaker pendant une semaine.
voire peut-être même 2 parfois. Alors est-ce que c'est catastrophique? Oui, oui, ça l'est dans notre tête de sportif. C'est catastrophique. On n'est pas bien, on cherche des solutions, on cherche à aller mieux de suite, on remet tout en cause. Non, il y a des fois où on peut pas remettre en cause. Pourquoi je suis tombé malade? Peut-être que j'aurais dû prendre ma phycocyanine un petit peu mieux. Voilà, je sais pas d'où est venu ce petit virus qui m'a cloué quasiment au lit, hein, et j'étais le seul, hein. Ma femme allait bien, même si à un moment elle a eu un doute, mais finalement elle n'a pas été malade et tant mieux. Mais on n'a pas le choix que bah, trouver des solutions. Voilà, faut pas se. Ok, il y a une première période où on se lamente un peu, on est même un peu énervé, tu vois, parce que putain, on est là, non, je dois courir dans machin, j'ai ma course dans un mois, j'ai pas le choix. Déjà, on a toujours le choix. Voilà. Maintenant, faut pas courir quand on a de la fièvre. Faut accepter parfois, souvent. En fait, on n'a pas le choix que, ok, quand on est dans l'incapacité d'aller courir pour une raison ou une autre, ben, il faut trouver, changer le programme. On peut pas reprendre et surtout pas faire l'erreur de reprendre le programme là où on l'a arrêté. Tu vois. On a sauté une semaine, bim, je reprends à la semaine X plus 1, S plus 1, là où je m'étais arrêté. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut toujours reprendre par une séance un peu plus cool pour voir un petit peu les sensations, comment on est. On reprend pas par du fractionné ou une séance de côte, hein, vraiment. Donc, je tiens à le dire parce que bon, c'est pas évident pour tout le monde. Mais quand on reprend cool la première et la deuxième et après, ok, on peut repartir. Maintenant, il faut évidemment réaménager son programme pour repartir correctement. Il ne faut pas repartir comme si c'était rien passé et on reprend à la semaine en cours. Non, hein. Donc là, moi, mon programme, par exemple, c'est de reprendre le volume. Donc ce matin, j'étais plutôt content. Demain, je vais courir, faire un plus grand tour et replanifier un week-end choc dans, je vais dire, 2 semaines. Faut aussi être prêt, hein, pour un week-end choc. C'est pas juste dire, allez, je vais faire plus de volume parce que j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin, mais si je suis pas prêt, je vais certainement me blesser ou me fatiguer plus et je vais mettre du temps et c'est pas forcément non plus une bonne solution. Donc, faut être prêt pour ce week-end choc. Donc, je prévois 2 semaines ou si c'est pas dans 2 semaines, ce sera dans 3 semaines, mais maximum 3 semaines parce qu'on sera à un mois de la Swiss Peak. Donc, voilà, c'est vraiment le délai maximum d'un mois avant ta course de te caler un week-end choc. Donc moi, mon week-end choc, je sais pas encore. Je sais pas encore en fait si je fais 2 fois 30 km chez moi avec du VTT aussi 30 km ou Olivier m'a proposé le tour du Mont Blanc en 4 jours, mais c'est un petit peu loin de chez moi. Enfin, un petit peu, il faut plus de 6 heures quoi, de voiture. Donc, c'est aussi un petit coût financier, cette histoire. Sachant que aller en Suisse, c'est aussi un coût financier à la fin, enfin voilà, fin août. L'hébergement, le trajet, je sais pas encore comment je vais m'organiser et ça commence à me triturer un peu l'esprit. Donc, il faut que je regarde ça parce que le départ de la course ne se fait pas là où on retire. Forcément, si on retire les dossards au fond de la vallée, mais du coup, c'est à 2 heures de la grosse ville. Ouais, bref, il faut que je vois ça. Donc pour y aller, moi, pour retirer mon dossard, il me faudra 9 heures de route, quoi. Bon, je sais pas trop, je sais pas trop, mais je vais essayer d'y aller 2 jours avant, histoire de ne pas avoir les jambes phytoxées en arrivant. Bref, l'hébergement aussi. Donc ça va être un petit coût financier. Donc je sais pas vraiment si mon week-end choc comment il va se passer. Mais j'ai replanifié un week-end choc parce que ça me paraît essentiel de continuer à faire du volume et de voir un petit peu, de se mettre en condition de fatigue et surtout et d'utiliser les bâtons, de tester la nutrition aussi, de tester ma veste, j'espère pas de pluie parce que j'espère pas qu'il va pleuvoir. Là, le beau temps est revenu, donc c'est plutôt cool. Mais moi, l'idée que je voulais faire passer, c'est que oui, dans une préparation, il y a des hauts, il y a des bas.
juste dans la préparation, sans parler de blessures, sans parler d'une semaine out, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. On ne peut pas progresser d'une manière, d'une manière constante et linéaire, ce n'est pas possible. Il faut l'accepter. Voilà, il faut accepter que, ok, parfois on se sent pas bien, on est moins bien, et c'est là où il faut parfois adapter son entraînement et pas se fier à un plan d'entraînement béton, clé en main, qui va te mener à une surfatigue ou une blessure, hein. Si jamais tu fais une séance de fractionné alors que tu as déjà une petite douleur, que t'es pas bien, que tu es fatigué, bah là, pour le coup, ta douleur, elle sera plus une douleur, hein, ce sera une blessure. Donc, c'est ça qui est compliqué avec les plans d'entraînement. Et c'est bien pour ça que moi, mes coachés me font confiance pour ça. C'est justement, là, je suis en train de coacher une personne, là, c'est étape par étape. Enfin, c'est séance après séance dans la semaine. Donc, on voit ce que ça donne, hop, et si elle a pas mal, hop, je lui propose une séance. Voilà, c'est vraiment clé en main. Si elle avait un plan d'entraînement, elle se serait déjà blessée depuis belle lurette. Donc, moi, je suis beaucoup mes coachés comme ça, par ressenti, par est-ce que tout va bien, ok, on propose séance de semaine en semaine, et parfois, c'est même de jour en jour. Voilà, quand il arrive ce genre de pépins physiques, parce que c'est normal dans une préparation, parce que on suit pas forcément tout ce qu'on devrait faire, parce qu'on a des activités annexes à côté, parce que on a une vie tout simplement à côté et que c'est compliqué. C'est plutôt pas facile de, de trouver les bons réglages, les bons levels, voilà, les bonnes intensités, les bonnes sorties au bon moment, suivant toi, ta vie, ta condition physique, ta fatigue du moment. Donc moi, c'est mon job, hein, de mettre ça au plus fin pour éviter la blessure. Quand tu prépares un 20 km trail ou un 60 km trail, bah, ça fait chier de te blesser parce que tu as fait un peu too much et t'as pas fait attention dans ton plan d'entraînement et tu as été parce qu'il fallait suivre le plan d'entraînement et non, 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 non. Donc, toujours avoir un esprit un petit peu critique sur cette possibilité, effectivement, de modifier ton entraînement. Et puis, quand tu tombes malade comme moi ou que tu te blesses, bah, ça arrive, hein, que tu es out pendant une semaine ou voire deux, bah oui, il faut retravailler ton plan d'entraînement pour pas repartir bien en tête, pour reprendre confiance en toi, hein, dans tes sensations, parce qu'il faut pas les ignorer. Évidemment, sinon, bah, il y a un moment où tu pourras pas les ignorer. Elles seront tellement présentes que si tu te lèves le matin que tu as mal, c'est que tu es blessé. Généralement, hein, je parle pas de courbature, hein, mais c'est que t'es pas loin de la blessure. Donc voilà, reprogrammer et pas se lamenter en disant ah, j'ai perdu 2 semaines. Oui, oui, bah oui, t'as perdu 2 semaines, mais t'y pouvais rien, c'est comme ça. Maintenant, on réactualise les objectifs. Est-ce que, est-ce que moi, mon objectif de la Suspic a changé? Non. Néanmoins, donc l'objectif c'est de terminer. Néanmoins, je sais que je serai peut-être un peu moins à l'aise. Donc, je vais reprendre aussi mes entraînements pas de fractionné, mais de renfort musculaire, d'étirement, parce que là aussi, en une semaine, j'ai arrêté, je pouvais pas. J'étais claqué, donc je vais reprendre ça. Je vais axer peut-être un peu plus, parce que du coup, ben, je considère que j'ai quand même pris un tout petit peu de retard, mais c'est peut-être que mental, hein, mais voilà, j'ai pris, je pense, une semaine et demie de retard. J'étais déjà pas à fond. J'avais que 3 petits mois pour me préparer. Bon, pour augmenter mon endurance, augmenter le kilométrage, c'est ça que je veux. Courir un petit peu plus pour être un petit peu plus endurant. Et bon, à voir. Je ne sais pas si je pourrais vraiment courir plus que mes autres prépas. Par contre, tout ce qui est préparation, tout ce qui est renfort musculaire, muscu et étirement, bah oui, ça, je peux faire beaucoup mieux que les dernières sorties, les derniers ultras que j'ai fait. Donc, ne pas se laisser aller quand ça va pas bien. Mais dès que ça va mieux, il faut reprendre un petit peu le taureau par les cornes et réadapter surtout ta reprise et tes entraînements. Pas partir bien en tête sur le numéro de ta semaine où tu es actuellement pour repartir sur 5 séances de machin qui potentiellement vont t'amener à une blessure. Voilà, bah écoute, ça a été un plaisir de te parler de ça aussi, voilà, parce que ça reste un plaisir de te parler.
Maintenant, dernier petit point, j'essaye de mettre en place, enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je suis en train de monter un blog qui va mettre à disposition les newsletters les plus voilà, les plus qualitatives, celles qui sont le plus demandées. Donc là, ça va être la séance de côte. Bientôt, le blog sera disponible et je mettrai à disposition les anciennes newsletters. Alors pas forcément toutes, mais celles qui sont les plus demandées. Et puis, il y aura dessus, il y aura quoi? Il y aura possibilité de s'inscrire justement à la newsletter. Il y aura épisode de podcast. Il y aura un petit question. Voilà, vous pourrez mettre vos questions que vous voulez. Et aussi mes formations à la fin. Pour ceux qui souhaitent bénéficier de mes formations, évidemment, ce sera au fin fond. Et puis une petite présentation de Bibi, de moi. Voilà, rapidement pour ceux qui me connaissent pas, il y aura ma tête avec un petit descriptif. Voilà, est né en 1980, pesait 3 kilos, ce genre de choses. Bon, pas aussi détaillé évidemment, hein. Bref, merci à vous toujours de votre écoute et pensez à noter ce podcast 6 étoiles sur 5 sur Spotify. Ça me fera plaisir. Ça me fait en fait plaisir de voir les petites étoiles monter et classement au podcast. Pour l'instant, j'ai pas trop descendu. Je suis 11e. C'est pas mal 11e. Moi, je dis 11e en running classement France. Je suis devant pas mal de podcasts. Moi, ça me fait plaisir. C'est mon petit côté compétiteur que j'ai pas forcément en trail. Bon, je l'ai un petit peu plus sur le podcast. Bon, bref, fin de cet humour, mauvais humour. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve déjà demain. Voilà, promis. Allez, ciao, ciao.